Hopa. Je suis au Château Rima. Je suis au Château Rima et je voudrais juste vous montrer comme ça la paix que le Seigneur m'a donnée au bout de 2 jours. Sunt la Château Rima. Bon, allez, je vais faire mon témoignage déjà en français, ok? Voilà, donc, en fait, pourquoi on y va ici à Château Rima? C'est quoi le but de cet endroit? C'est la communauté Eucharistein. C'est quoi l'Eucharistein? C'est une communauté qui s'est créée parce qu'on a voulu se mettre en présence de Dieu, en présence de Jésus, et qu'on s'est dit que la présence même de Jésus dans notre vie change tout. Je pense que mon visage l'exprime un minimum. En fait, Dieu veut avant tout faire une caresse à notre âme. En fait, il sait qu'on vit dans un monde où on n'est pas consolé, où on est stressé, où on est éparpillé, où on est perdu, où on est mal aimé. Et en fait, il veut consoler les âmes qui cherchent une consolation ailleurs, qui cherchent à être aimées quand on ne veut pas. Et donc, il a fait cet endroit magnifique pour mettre l'homme déjà face à son vrai contexte. Le contexte de l'homme, il est qu'il est dans la gloire de Dieu, devant une icône de la beauté de Dieu. Ça veut dire que l'homme, il a une dignité extraordinaire. Vous entendez les brebis? Et des brebis en bas. Ici, c'est une ancienne bergerie. Comme d'habitude, Dieu apparaît aux bergers. Pourquoi? Parce que les bergers dépendent de la nature, dépendent de plein de choses. Ils sont fragiles, ils ont un travail très prenant, mais en même temps, ils sont dans une énorme liberté. Ils ont une dignité humaine que tous les riches du monde qui habitent dans leurs petits appartements entassés les uns sur les autres ne les ont pas. Et en fait, il y a une espèce de royauté du pauvre berger qui a fait travail. Et donc, dans cet endroit-là, il a fait cette oasis de paix, d'amour, de consolation, parce qu'il croit très fort, Dieu, que le monde, s'il est aimé, s'il est voulu, s'il est désiré, s'il est consolé, ben, il va être meilleur. En fait, c'est un truc de fou. La chose qu'on a fait de Dieu, qu'on a parlé de Dieu en disant que c'est un Dieu dominateur, blablabla, blablabla. Et en fait, la réalité de ce qu'il veut faire. Pour moi, la croix, elle est noyée dans un cœur. Pour moi, la croix, elle est envahie, goutte par goutte, d'un message d'amour. Tu as été battu dans ta vie, moi je t'ai battu comme toi. Tu as été humilié dans ta vie, moi je t'ai humilié comme toi, et dit Jésus. On t'a enlevé tes gloires et tout tes orgueil personnel, peut-être vanité, peut-être tes réussites, peut-être tes souffrances, peut-être... Moi, on m'a fait la même chose. Moi, Dieu, je m'unis à toi. On t'a enlevé ta liberté, moi aussi on m'a fait la même chose. On t'a enlevé ce que tu savais faire, on t'a dit la vérité, on t'a traité super mal. En fait, chaque fois que tu as vécu des choses odieuses, Dieu les a vécues aussi. Et en fait, l'idée, c'est que pourquoi il les a vécues? Parce qu'il y a un combat invisible, permanent. Déjà dans notre cœur, on a des pensées qui nous viennent, qui ne sont pas vraiment bonnes et tout. Mais après, il y a un combat aussi extérieur, avec le monde extérieur. Et on a l'impression d'être jamais vraiment aimé. Et qu'est-ce qu'on cherche? Souvent, ce qu'ils cherchent les gens, mais malheureusement, ils cherchent à se donner une consolation qu'ils n'ont pas reçue des autres. Une forme de domination. Ils se rassurent avec des marabouts et des vins, de l'ésotérisme. Essaient de se rassurer pour demain. Ils n'ont pas confiance. En fait, on vit dans un monde peureux. On vit dans un monde angoissé. On vit dans un monde qui n'est pas sûr. Mais comment tu peux être sûr de demain? Tu ne peux pas être sûr de demain, il faut être inconscient. Et comment tu peux être sûr quand tu es malade? Comment tu peux être sûr que tes amis vont t'accueillir? On ne peut pas être sûr. Alors on va se donner, on va picoler, on va droguer, on va se mettre en scène, on va se déguiser, on va se faire désirable et agréable parce qu'on va chercher un truc qu'on a l'impression qu'on doit voler. Et en fait, toutes ces choses-là vont nous enchaîner encore et encore et encore et encore. Quand en fait, Dieu nous aime exactement comme on est. Tout ce que le monde ne peut pas nous donner, lui, il peut donner. Tout ce que le monde ne nous a pas donné, lui, il peut nous donner, à seule condition d'aller à un rendez-vous avec lui. Et en fait, le rendez-vous, il est simple, il est dans les églises. On est digne de Dieu, jamais. Mais grâce à lui, on devient un sacrement. On n'est jamais digne de Dieu.
On n'est jamais digne de aucun de ses sacrements. On n'est jamais digne de ce qu'il a fait pour nous. Mais on reçoit ça gratuitement. Parce que s'il faut payer pour avoir l'amour, ce n'est pas de l'amour. La personne qui essaie de payer l'amour, il reçoit mépris. Donc on ne peut pas payer pour de l'amour. Alors toutes ces choses-là sont gratuites. Et voilà, cette communauté vit ici. Ils ont une petite maison qu'ils ont dû retaper grâce à des gens ahurissants. Ils ont même eu des subventions de la part d'un chic. C'est un truc de fou. Et ils vivent de la providence. Quelqu'un leur donne une cagette de tomates, ben ils mangent des tomates. Après ils ont du riz, ben ils mangent du riz. C'est simple, ils s'occupent des animaux, ils s'occupent de ceux qui sont blessés par la vie. Ils essaient de leur dire, Dieu il t'aime aussi. Même si tu es paumé en haute montagne quelque part, Dieu n'a pas oublié que tu es là. Il va carrément se manifester. Voilà, Château-Rima, entre Fréjus et Toulon. Il pleut et c'est une pluie de bénédiction. Attendez. Il pleut et c'est beau la pluie. Tout est beau. Je vous embrasse. Hop.